Quand les bombes tomberont, la plupart des abris offriront une protection minimale face aux horreurs de la guerre nucléaire. Mais heureusement pour vous et votre famille, Voltec a conçu des abris souterrains à toute épreuve. Bienvenue dans l'abri. Bonjour. 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 Bonjour et bienvenue sur Toys & Geek pour ce nouveau Fast Tag. Aujourd'hui, je vous présente Fallout Shelter. Fallout Shelter est un jeu de Andrew Fisher. C'est pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 60 minutes. C'est édité par Fantasy Flight Games et distribué par Asmodee. Suite à une catastrophe nucléaire, les gens se réfugient du coup dans des abris souterrains. Vous faites donc partie d'un groupe de résidents, vous vivez dans cet abri et vous allez devoir donc construire des salles, améliorer votre abri et le gérer du mieux que vous le pouvez afin que les gens soient le plus heureux possible. La balade des gens heureux. Au début du jeu, vous commencez donc avec chacun 2 résidents, un petit plateau pour gérer vos ressources. Et donc en face de vous, vous avez donc 6 cartes lieux et des ascenseurs qui correspondent à votre couleur. À chaque tour de jeu, vous allez donc placer vos résidents sur les différents lieux qui sont disponibles. Certains lieux sont gratuits, d'autres demandent des ressources qu'il va falloir payer, qui sont indiquées en rouge au-dessus de l'emplacement. Et ces lieux vont donc vous rapporter différentes ressources, de l'énergie, de la nourriture, de l'eau. Vous allez pouvoir aussi recruter de nouveaux résidents. Vous allez pouvoir aussi spécialiser vos résidents. Lorsque c'est le cas, quand vous spécialisez un de vos résidents, soit vous choisissez la lettre que vous voulez, sur votre plateau personnel où il y a écrit spécial dessus, ou alors l'emplacement où vous allez vous demande de vous spécialiser dans une lettre bien particulière. Lorsqu'un résident est spécialisé et qu'il va sur un lieu pour lequel il est spécialisé, du coup qui contient la lettre à laquelle il a été assigné à la base, il va pouvoir gagner le double des ressources qui sont sur ce lieu. Dans les ascenseurs, il y a des icônes de construction, donc quand vous allez aller dessus, vous allez devoir payer le coût d'une des 3 salles que vous avez choisies. Et ensuite, vous allez prendre cette salle et vous allez la mettre à votre étage, là où il y a votre ascenseur. Le fait de construire des salles rapporte des points de victoire, 2 points de victoire à chaque fois. Et lorsque tout le monde a posé ses résidents et qu'il n'y a plus de résidents à poser, vous allez donc les rappeler. C'est à ce moment-là que vous allez récupérer les résidents que vous avez engagés en supplément. C'est là que vous allez pouvoir placer aussi le résident que vous récupérez s'il est spécialisé dans la lettre L, par exemple, vous allez le placer sur la lettre L de votre plateau personnel. Et du coup, quand vous irez sur un emplacement avec un L, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous gagnerez le double des ressources. Au fur et à mesure du jeu, donc sur les tours suivants, pas sur le premier tour, mais à partir du deuxième tour, avant de placer ses résidents, on va mettre une menace sur le plateau. Dans les autres tours de jeu, donc pas dans le premier, avant de placer ses résidents, on va mettre une ou plusieurs menaces. On va donc lancer 2 dés. Ces dés vont nous indiquer en fait dans quelle colonne on va installer la menace. Si dans cette colonne il n'y a qu'une carte, on place donc qu'une seule menace. S'il y a plusieurs cartes, qui sont les unes en dessous des autres, on placera des menaces sur chaque carte de cette colonne. Les menaces sont de différents types, on a des événements fâcheux comme une inondation, comme un incendie. Et on a aussi des intrus qui vont rentrer. On a des personnages qui rentrent, des bestioles, etc. etc. Et donc il va falloir les combattre, puisque forcément ces menaces bloque des emplacements du jeu. Et s'il y a trop de menaces en fait sur le plateau, donc si on n'a plus de cartes menaces à placer, du coup le jeu se termine. Donc pour contrer une menace, il va falloir soit dépenser des ressources, soit lancer les dés pour combattre. Donc du coup, si un ennemi vous demande, si une bestiole demande en fait à ce que l'on fasse un 8+, il va falloir lancer vos dés. Si vous faites 8 ou plus, la menace est écartée, vous gagnez la récompense et on enlève la carte. Si jamais vous n'arrivez pas à faire le résultat demandé par la carte menace, votre résident est blessé, donc on couche sa figurine. Donc quand vous rappellerez vos résidents, cette figurine restera couchée. Et si vous voulez la réactiver, il faudra la mettre sur un emplacement pour soigner. La fin de la partie arrive de 2 manières différentes, soit lorsqu'un joueur a réussi à construire 6 salles à son étage, soit quand il n'y a plus de cartes menaces à placer. On fait le total de tout ça, on regarde qui a le plus de pions bonheur, car du coup c'est le joueur qui a apporté le plus de bonheur dans l'abri qui remporte la partie. Fallout Shelter est donc un jeu de placement d'ouvriers. Vous allez avoir des pions à placer, des petits résidents, vous allez pouvoir en récupérer d'autres. On va aussi pouvoir avoir des cartes objets qui vont nous permettre de nous aider un petit peu dans tout ça, qui vont nous permettre de réduire le coût de construction, de tuer des menaces plus facilement, de pouvoir spécialiser nos résidents en fait, sans avoir à aller sur un lieu bien précis. Et il y a des cartes aussi qui permettent de gagner des points en fin de partie.
Fallout Shelter ne réinvente pas le genre du placement d'ouvriers, hein, car c'est vraiment un jeu de placement d'ouvriers hyper simple et hyper basique, avec de la gestion de ressources. Ce qui change un petit peu, effectivement, c'est le thème, puisqu'en fait, Fallout Shelter, à la base, est un jeu vidéo, une application. Et donc, du coup, voilà, on se retrouve immergé, en fait, dans ce monde-là. Et du coup, le jeu retranscrit plutôt pas mal, en fait, l'univers du jeu vidéo à la base. Je vous remontre une dernière fois la boîte de Fallout Shelter, une boîte tout en métal. C'est assez rare pour le souligner. Du coup, édité par Fantasy Flight Games, distribué par Asmodée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et à très bientôt sur Toys & Geek pour un nouveau Fast Tag. Tchou!